Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Bouskila et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer de belles icônes avec l'outil Keynote. Pour présenter mes services sur le site de mon agence web cubic.com, j'aurai besoin de créer trois icônes. Une icône qui représente le terme design de couleur bleue, une icône qui représente le terme web design de couleur rose et enfin une icône qui représente le terme marketing digital de couleur verte. Donc pour commencer, nous allons commencer par créer notre icône qui représente le terme design de couleur bleue. Pour ce faire, on va créer un rectangle, un premier rectangle que je vais placer au centre de ma page, de ma slide. Et je vais récupérer le code couleur qui m'intéresse en allant cliquer ici sur ce cercle multicolore. Je vais pouvoir alors copier le code couleur et le coller pour l'adapter à mon rectangle. Bon là pour le coup la couleur bleue était déjà enregistrée sur mon Keynote, donc pour vous il faudra simplement cliquer sur ce petit cercle multicolore et coller votre couleur ici. Je vais ensuite dans ombre portée, pas d'ombre. Je vais créer un premier trait de couleur noire que je vais placer au centre de mon rectangle. Je copie ce trait et je le colle juste à côté, comme ceci. Je vais ensuite créer un second rectangle de couleur blanche, cette fois-ci, que je vais placer au-dessus de mon premier rectangle. Remplissage par couleur blanc, ombre portée 100. Voilà. Je vais maintenant passer à la création de la pointe de mon crayon, toujours de couleur bleue. Voilà. Opacité 100%. Ombre portée sans ombre. Je vais dans disposition, conserver les proportions. Non, pardon. Sans angle 180 degrés. Voilà, comme ceci. Et voilà. Je vais ensuite copier ce triangle, le mettre en noir. Là, pour le coup, je vais conserver les proportions. Je vais le rapetissir et le placer à l'intérieur de mon premier triangle, comme ceci. Pour plus de style, je vais pouvoir ajouter une figure à 6 côtés. Là, pour le coup, on n'en a que 5. Donc, pour en avoir 6, il suffit de cliquer sur ce point vert et de tirer vers le bas. Je vais dans Style, remplissage par couleur noir, ombre portée, pas d'ombre. Et je vais rajouter une bordure, donc une ligne blanche, pour faire ressortir mon hexagone. Là, je vais conserver les proportions et je vais sélectionner chacun des éléments qui composent mon crayon pour pouvoir les placer au premier plan en faisant clic droit, placer au premier plan. Voilà. Donc là, j'agrandis mon hexagone. Et voilà. Donc là, je viens de créer ma première icône qui représente le terme design de couleur bleue. À présent, je vais passer à la création de ma seconde icône qui représente le terme web design et qui sera de couleur rose. Alors pour moi, ce qui pourrait représenter au mieux ce terme, ça pourrait être un crayon à l'intérieur d'un écran d'ordinateur portable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer chacun des éléments de notre crayon puisqu'on l'a déjà créé auparavant. Voilà, donc je copie tout, je colle ici et je vais adapter la couleur avec ma couleur rose. Donc je copie le code couleur, je sélectionne les éléments qui sont en bleu ici, voilà, et je les mets en rose. Et ensuite, tous les éléments qui sont en noir, je vais les mettre en blanc
pour mieux les faire ressortir, comme ceci. Voilà. Et là, je vais prendre une capture d'écran de mon crayon, puisqu'en fait, je ne veux pas que mon crayon apparaisse de manière verticale, mais plutôt de manière oblique. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que on ait qu'un seul élément. Donc là, je vais ouvrir mon icône et je vais la détourer en utilisant cet outil. Donc, je clique sur les éléments que j'aimerais supprimer et là, je supprime. Je fais glisser mon crayon détouré sur Keynote. Voilà. Et là, je peux à présent supprimer tous les éléments que je viens de créer, les éléments de mon crayon de base, voilà. Comme ceci. Et en fait, pour vous éviter la tâche de création de l'écran d'ordinateur, je vous invite à aller sur un outil qui est assez sympa, qui s'appelle flaticon.com. C'est un site internet qui répertorie des milliers d'icônes vectorisées avec la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Donc là, on va taper screen laptop. Et voilà, vous voyez apparaître ici plusieurs propositions d'icônes. Je vais choisir par exemple cette icône-ci qui me paraît pas mal. Je vais récupérer mon code couleur rose. Je copie. Je choisis PNG. Et là, je vais cliquer sur ce cercle multicolore et je vais coller ma couleur rose. Et vous voyez bien que l'icône s'est transformée avec la couleur qui correspond à mes besoins. Vous pouvez ensuite choisir la taille qui vous correspond en choisissant le nombre de pixels. Pour moi, ce sera du 256. Et là, je vais télécharger l'icône qui apparaît alors sur mon Finder. Je vais ensuite faire glisser l'icône sur Keynote, comme ceci. Voilà, j'agrandis un petit peu. Et en fait, je vais récupérer mon hexagone pour pouvoir adapter le tout à la taille de mon hexagone. Donc c'est un peu grand, je vais le rapetissir. On va tout rapetissir. Et là, je vais pouvoir mettre mon crayon de manière oblique en allant dans disposition et cliquer sur la petite flèche ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va créer une figure, un rectangle au bord arrondi que l'on va placer à l'arrière de notre crayon. Là, on voit que ça dépasse un petit peu à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, pour arrondir encore plus, on va cliquer sur ce point vert et tirer vers la gauche. Là, je vais dans Style, remplissage par couleur blanc. Voilà, ombre portée sans ombre. Et là, je mets placer à l'arrière-plan. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je place mon hexagone à l'arrière. Mais avant tout, il faut mettre les éléments que l'on a créés au premier plan. Donc on fait clic droit, placer au premier plan. Voilà. Comme ceci. Donc là, je viens de créer ma seconde icône qui représente le terme web design de couleur rose. Je vais à présent passer à la création de ma troisième icône qui représentera le terme marketing digital et qui sera de couleur verte. Alors pour ce faire, on va retourner sur Flaticon et on va taper ici loudspeaker qui représente et qui veut dire en anglais haut-parleur.
Et on va choisir cette icône, PNG toujours, avec la couleur verte qui apparaît déjà puisque je l'avais déjà fait auparavant. Mais vous aurez compris le principe, il suffit d'aller chercher ici votre code couleur, ou encore vous pouvez aller récupérer le code couleur d'un élément sur internet avec cet outil qui est assez génial qui s'appelle ColorZilla et qui vous permet de piquer en fait les éléments d'une page web pour pouvoir récupérer le code couleur de cet élément là. Donc une fois que vous avez adapté la couleur de votre haut-parleur en vert, de votre icône en vert, vous pouvez télécharger le l'icône avec avec la taille qui correspond à vos besoins. Elle apparaît alors sur votre Finder. Donc je vais la faire glisser sur mon Keynote ici, comme ceci. Je vais copier mon hexagone que je vais coller voilà, à ce niveau-là. Je place mon icône haut-parleur au premier plan. Et je vais même pouvoir la rapetissir un petit peu, comme ceci. Et là, pour faire ressortir un petit peu plus l'icône verte ici, on va pouvoir recréer les arcs de cercle que vous voyez ici avec une couleur blanche. Donc on va se servir d'un outil qui est assez génial, qui est l'outil dessiner. Et on va aller chercher les extrémités de notre élément, comme ceci. Et en fait, on va aller au milieu du trait. Vous voyez ici qu'il y a un point qui apparaît. Et on va tirer vers la droite pour créer notre arc de cercle. Voilà. Ensuite, on suit la forme de notre élément, comme ceci. Là, pareil. Voilà. Et là, on va fermer ici, comme ceci. Ensuite, on fait Entrée. On va dans Remplissage par couleur. On va le mettre en blanc. Ligne, donc ça sera sans bordure, pas de bordure. Voilà. Et ensuite, on fait pareil pour les autres arcs de cercle qu'on veut transformer avec notre couleur blanche. Pardon, petite erreur. Donc je la refais. Voilà, on tire, on crée notre arc de cercle. Pareil ici, on tire. Voilà, on fait ensuite entrée, remplissage par couleur blanc, ligne, ce sera sans ligne, et voilà. Ensuite, on crée notre troisième arc de cercle, on va chercher les extrémités toujours, on clique au milieu du trait pour faire notre arrondi. Voilà. Comme ceci. Entrée. Remplissage par couleur blanc, ligne, pas de bordure. Et voilà. Donc là, ça dépasse un petit peu. Je vais cliquer 2 fois pour réajuster. Voilà.
Une dernière petite touche, je vais créer un rectangle de couleur blanc que je vais placer à ce niveau-là. Ça ressortira un petit peu plus notre icône. Voilà, ombre, sans ombre. Voilà, donc là je viens de créer la dernière icône qui représente le terme marketing digital de couleur verte. Et comme vous pouvez le voir, on a créé donc nos 3 icônes. Une icône qui représente le terme design de couleur bleue, une icône qui représente le terme web design de couleur rose, et enfin notre dernière icône marketing digital de couleur verte. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, @Kevin-8 Bouskila.